Dans la dernière vidéo de la chaîne de podcast de Logan Paul, il explique qu'il a investi dans le Bitcoin et qu'il est maintenant sûr qu'il va devenir riche. So in 10 years, one decade, If what it could Bitcoin becomes- possibly be at? If it becomes like a global reserve world currency like gold used to be, then it could be in the multiple millions per coin. Yeah. What? Yeah. I'm rich. Yes. I bought. Yeah. But here's the thing. Nous allons voir pourquoi Logan Paul est si heureux d'avoir investi dans cette crypto-monnaie et pourquoi l'expert qui est présent sur ce show pense que le Bitcoin va devenir la prochaine valeur qui va dépasser l'or et remplacer l'euro et le dollar. L'humanité est dans sa phase d'adolescence technique. Nous savons maintenant que ce qui a rendu notre espèce capable d'évoluer jusqu'au stade de l'adolescence a été notre capacité à jouer au jeu de la vie. Les caractéristiques qui nous ont aidés dans ce jeu ont été notre curiosité, notre compétitivité, notre avidité pour avoir des ressources et notre expansionnisme. Cette phase d'adolescence est jugée par un classement créé à partir de notre civilisation. Le classement s'appelle l'échelle de Kardashev. Cette échelle est stratifiée en 3 types. Le type qui va nous intéresser spécifiquement ici est le premier. Une civilisation de type 1 est capable d'utiliser toute la puissance disponible sur sa planète d'origine. Notre civilisation actuelle serait jugée comme étant à 0.75. Chaque évolution de notre civilisation actuelle nous prouve que nous sommes en train de passer à une civilisation de type 1. Le travail d'équipe, la concentration de notre énergie commune envers un même objectif nous permettrait d'atteindre plus rapidement et plus sûrement une civilisation de type supérieur. Dans cette optique, plus nos ressources et notre compréhension envers les autres est commune, plus nous serons capables de mieux travailler ensemble. Ainsi, tous les fonctionnements nous permettant de travailler en plus grande cohésion pourraient être considérés comme un fonctionnement de type 1. Par exemple, l'anglais est déjà notre langage commun. Il est parlé mondialement et représente la langue commune à travers notre monde. Et dans ce même sens, la prochaine étape de notre évolution vers une civilisation de type 1 serait d'avoir une monnaie commune. Le problème des monnaies actuelles est qu'elles sont gérées par des États qui sont leurs propriétaires. Étant donné que les États ne travaillent pas pour une cohésion totale, mais plutôt pour une expansion individuelle, il est normal que les monnaies plus classiques qui sont utilisées actuellement, telles que le dollar ou l'euro, ne sont pas devenues des monnaies mondiales. Car la puissance qu'obtiendrait cette monnaie par sa mondialisation irait de pair avec la puissance qu'obtiendraient les propriétaires de cette monnaie, ce que ses concurrents ne permettraient jamais. L'avantage de la crypto-monnaie est qu'elle est décentralisée. Dans ce sens, la crypto-monnaie est gouvernée par les lois des mathématiques qui la composent et ne peut être entièrement possédée par personne. Ainsi, le problème d'un État ou d'une quelconque personne qui obtiendrait trop de pouvoir pour son autorité par rapport à la monnaie mondiale est réglé, car personne n'en est vraiment le détenteur. Ce qui donne sa valeur au Bitcoin n'est pas son fonctionnement en lui-même, mais les organismes qui sont autour de cette crypto-monnaie. Les entreprises et les personnes qui ont investi maintenant par millions sur cette économie. Du coup, l'État n'est pas capable de répliquer le Bitcoin, car ce qu'il faudrait copier n'est pas son fonctionnement en lui-même, mais la concentration d'activités qu'il y a autour. Et c'est aussi la raison pour laquelle l'adoption du Bitcoin va potentiellement devenir nécessaire pour tous les pays, par leur compétitivité économique constante et obligatoire. La valeur qui tourne autour du Bitcoin est tellement énorme qu'aucun pays ne peut se permettre de ne pas l'accepter, car refuser le Bitcoin veut aussi dire refuser les millions de personnes et entreprises qui ont investi dans cette technologie. Un autre point important du Bitcoin est qu'il est impossible d'arrêter cette entité à moins qu'Internet lui-même s'arrête. Sa décentralisation fait qu'il n'y a pas de point central, pas d'endroit principal d'où l'on peut tout éteindre. Cette technologie fonctionne via une blockchain. Une blockchain constitue une base de données qui contient l'historique de tous les échanges effectués entre ses utilisateurs depuis sa création. Il existe des blockchains privées, mais la blockchain du Bitcoin est publique. Cette blockchain peut donc être assimilée à un grand livre comptable public, anonyme et infalsifiable par son fonctionnement cryptographié. Ce fonctionnement par blockchain est encore un point fort pour le Bitcoin dans cette optique de monnaie de type 1, car toutes les transactions sont entièrement visibles via cette monnaie. Ainsi, nous pourrions précisément voir où vont nos taxes et ce que fait notre État avec notre argent. Comme l'État ne contrôle pas ce type de monnaie, si vous mettez vos bitcoins spécifiquement dans la blockchain, votre clé, qui est une suite de caractères, est la seule façon d'accéder à votre portefeuille virtuel. L'État ne peut plus vous prendre vos bitcoins ou fermer vos comptes. Actuellement, le bitcoin est encore à ses débuts. Il fluctue énormément en valeur et la stratégie qui semble être la meilleure à adopter pour investir dans cette monnaie est de simplement en acheter le plus possible
et de maintenir cette somme sur le long terme. Si le Bitcoin devient la réserve globale de l'économie mondiale, comme l'a été l'or, la valeur de cette crypto-monnaie pourrait atteindre des chiffres bien plus élevés que 40 000 $ par unité, puisqu'elle représenterait l'activité principale de l'économie mondiale. Dans cette logique, il se pourrait que d'autres formes de crypto-monnaies deviennent la monnaie courante, comme l'euro ou le dollar en ce moment, et que le Bitcoin soit introduit en quantité bien plus petite à l'intérieur d'une autre crypto-monnaie, comme l'or qui est en partie infime sur un billet ou une pièce de monnaie. Cette monnaie détruirait le cash et toute forme d'argent sale ou d'argent noir, car les échanges de sommes dans cette forme de monnaie ne peuvent être faits autrement que virtuellement, ce qui laisse obligatoirement une trace. Une conclusion qui va dans le sens du remplacement des formes de travail manuel par les intelligences artificielles, puisque c'est principalement dans ce domaine que l'argent peut être échangé sans être déclaré. Mais est-ce que ce remplacement du travail manuel par les intelligences artificielles sera bénéfique pour notre civilisation ? Si tu veux le savoir, je t'invite à regarder ma vidéo de la semaine prochaine. Sur ce, laisse un like si tu as aimé et n'hésite pas à laisser un commentaire. Au revoir et à la semaine prochaine.